Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit programme Pilates. Aujourd'hui donc, on va travailler avec le Swiss Ball. L'idée c'est quoi du Swiss Ball? C'est que c'est un matériel qui bouge beaucoup, donc ça va créer du déséquilibre et ça va obliger les abdos profonds à travailler pour retrouver l'équilibre. Reste ici, voilà. On va s'installer en position assise dessus. On va déjà l'apprivoiser. Donc si vous voulez courir le cours avec moi, mon prénom c'est James. Et ce soir c'est un spécial Swiss Ball. On est bien, on est... Mais si, ça va durer, t'inquiète pas. On va commencer par un travail de mobilité, juste des bras. On va inspirer, monter un bras et descendre voilà, sur l'expiration. Chacun son rythme, on va alterner. Donc forcément je vais travailler en fonction de ma respiration. Donc ça va être mon rythme. Je vais prendre le temps d'inspirer, il y a un bras qui va monter. Et d'expirer pour redescendre mon bras. C'est pas grave si vous allez plus vite ou plus lentement que moi. Chacun travaille en fonction de sa respiration. Une des particularités des cours de Pilates, c'est justement cela. C'est le travail en fonction de sa respiration et donc chacun son rythme. Quand vous montez le bras, vous pensez à inspirer par le nez. En Pilates, on inspire par le nez. On expire par la bouche en pinçant les lèvres. Comme si on voulait faire passer un tout petit flux d'air. Ou comme si j'avais une paille. Et je soufflais là dans mon diabolomante. Voilà. Pensez à garder les épaules loin de vos oreilles. Le bras monte, mais l'épaule reste basse. On va travailler les muscles posturaux. Une fois que vous avez fait un nombre pair, c'est-à-dire que vous avez travaillé autant droite que gauche, on fait la même chose les deux. Essayez de monter jusqu'en haut, jusqu'à avoir les bras de chaque côté de vos oreilles, histoire de sentir le postural du haut du dos. On vient se redresser à travers cet exercice. J'inspire, je me redresse, j'allonge ma colonne vertébrale. Pensez grand, hein. Pensez vraiment allonger votre colonne vertébrale, allonger votre dos. Voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. On va le faire une dernière fois. On va complexifier un peu. Oui. On va laisser les bras de chaque côté. On va faire ce qu'on appelle l'équilibre une jambe. Je vais décoller un genou et revenir. Forcément, vous sentez que j'enlève un appui, il y a un déséquilibre. Et donc, il y a mes abdominaux qui travaillent pour retrouver cet équilibre. Si l'équilibre est vraiment très difficile, pouvez-vous tenir un peu ici avec vos mains dans un premier temps pour se familiariser avec l'exercice. Mais dites-vous qu'après, on fera les jambes plus les bras. Donc, on pourra plus tenir. Mais au départ, si on a besoin de se familiariser, on peut se tenir. Sentez ce travail de déséquilibre, d'engagement de vos abdominaux pour retrouver l'équilibre. Prenez le temps. Je prends le temps de faire l'exercice. Je contrôle. Un pied bien ancré dans le sol. Et je monte l'autre jambe. C'est pour ça qu'il faut trouver un ballon à la bonne hauteur pour avoir les genoux dans le prolongement des hanches quand on travaille sur le Swiss Ball. C'est bien. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, je vais vous demander de tendre votre jambe. Contractez votre cuisse comme si vous vouliez me toucher avec votre gros orteil. Tendez votre jambe, essayez de me toucher avec votre gros orteil. Voilà. Sentez l'engagement du quadriceps, le muscle en avant de la cuisse. C'est parfait. On complique encore. On monte le bras de la jambe opposée. Et on revient doucement. Bras et jambes opposés.
J'inspire quand je monte. J'expire. On s'habitue, hein, on se familiarise. On a un meilleur équilibre. Je trouve que vous avez un meilleur équilibre. Ça bouge moins que tout à l'heure. Pourtant l'exercice est plus difficile. Commencez à apprivoiser votre Swiss ball. Faites-le encore une fois de chaque côté. Histoire d'avoir un équilibre, hein. Fait un nombre pair. C'est de travailler autant à droite qu'à gauche. Une fois que vous avez fait autant d'un côté que de l'autre, on va se faire une petite pause dans notre échauffement. Et on va travailler le spine twist. Le spine twist, c'est une rotation de la colonne vertébrale. On va se mettre ici. Alors on va inspirer. Et sur l'expiration, on va tourner les épaules pour regarder le mur. Inspirer, revenir face à moi. Expirer, tourner. Donc j'expire, je tourne mes épaules. Je reviens, j'inspire. Face. Je m'auto-grandis. Mes épaules restent basses. Je cherche à rester grand. Sentez l'engagement des muscles posturaux, les muscles le long de la colonne vertébrale. On est toujours dans l'échauffement, hein. On prépare notre séance d'aujourd'hui. Comme pour le travail d'équilibre une jambe, on va faire un nombre de fois pair. Une fois que vous avez fait autant d'un côté que de l'autre, on va pouvoir relâcher. Et on relâche. Ça va? On est prêt à démarrer? Notre premier exercice, ça va être à nouveau le travail d'équilibre, plus un travail postural. L'idée, à la fois je monte ma jambe et en même temps, sans l'engagement des muscles posturaux. J'engage le muscle du haut du dos. Donc je contracte ma cuisse et je reviens doucement. C'est parti, on y va, chacun à son rythme. Chacun en fonction de sa respiration. Donc vous inspirez pour ouvrir les côtes, contracter la cuisse et revenir doucement. Contractez la cuisse comme si vous vouliez me toucher avec votre gros orteil, rappelez-vous. Forcément, les bras qui montent dans le ciel, il y a moins d'équilibre. Sentez les côtes qui se gonflent et surtout le dos qui s'allonge. Trouvez votre équilibre sur le ballon, hein. C'est possible que ça bouge un petit peu. S'il y a besoin de vous remettre bien au centre, n'hésitez pas, hein. Essayez maintenant, quand vous montez et que ça arrive en haut, les bras et les jambes, et quand ça arrive en bas, les bras et les jambes. Donc je vais plus lentement avec ma jambe qu'avec mes bras. Il y a plus de chemin avec mes bras. Donc soit je vais plus vite avec mes bras, soit je vais plus lentement avec ma jambe. Mais voilà, il faut vraiment que j'arrive en même temps. On n'a pas la même vitesse sur les deux segments. Comme tout à l'heure, on va le faire une dernière fois de chaque côté pour garder l'équilibre. Faites-le une dernière fois de chaque côté. Engagez bien vos abdominaux, stabilisez bien votre Swiss ball. Et une fois que vous avez fait une fois de chaque côté, on va pouvoir souffler et récupérer un peu. L'exercice suivant, on va engager surtout les abdominaux avec des crunchs. Donc des crunchs, c'est
L'idée c'est qu'on va caler le Swiss ball dans le bas du dos. On va décoller les épaules. Donc je vais caler mon Swiss ball ici, au niveau de mon bas du dos. Je vais contracter mes abdominaux. Et je reviens. J'ouvre mes côtes. J'épouse bien la colonne vertébrale avec le ballon et j'expire. Chacun son rythme en fonction de sa respiration. On inspire, on ouvre. On expire, on contracte. Sentez l'engagement de vos abdominaux. C'est bien partir vos épaules vers l'arrière. Hein, votre dos il doit épouser la forme du ballon. Sentez que ce sont vos abdominaux. Hein. On pousse les côtes vers le bassin pour contracter le ventre et décoller en position assise. C'est possible que ça bouge un petit peu hein, s'il y a besoin. Recentrez-vous. Essayez que le ballon ne soit pas gêné, ne soit pas calé par votre tapis. Hein. Vous avez pris un tapis. Si votre ballon il est calé par le tapis, forcément il est moins instable. S'il est moins instable, on travaille moins bien le centre du corps. L'objectif c'est de créer de l'instabilité. Il faut que le ballon il puisse bouger pour obliger les abdos profonds à travailler. On fait une dernière répétition. Et on va pouvoir relâcher. On va basculer sur le ventre, sur son tapis, son Swiss ball. Donc je vais placer mon Swiss ball au niveau de mon buste, les bras juste devant pour m'équilibrer. Et on va travailler la chaîne postérieure, arrière des cuisses, fessiers, lombaires. Je inspire. Sur l'expiration, je contracte une jambe. Et je reviens sur l'inspi. Et je change. C'est de sentir le muscle qui travaille. On vient de travailler le grand fessier, le muscle en bas de la fesse. Je contracte, je décolle. J'inspire, je reviens doucement. Ton poids du corps ? Oui. Oui, Isa. Ton poids du corps, il est légèrement sur l'arrière. Il n'est pas sur l'avant. Je suis pas là en fait. Je suis pas là, sinon ça décolle plus. Voilà, je suis dans les jambes en fait. Mon poids du corps, il est dans mes jambes. Et justement, le fait d'avoir mon poids du corps dans les jambes, en décollant un pied, j'ai moins de stabilité. J'ai moins d'équilibre. Puisque mon poids du corps est vers l'arrière, si je décolle une jambe, je perds de l'équilibre puisque le ballon il roule. Et donc je suis obligé de travailler mes abdominaux. Donc le poids du corps il est dans l'âge. Les bras c'est juste un léger équilibre. Hein. Les bras nous servent d'équilibre ici sur le haut du corps. Mais le poids du corps il reste vers l'arrière. C'est de sentir les fessiers travailler. C'est de sentir que quand le talon il se décolle, ça engage le bas de la fesse. Le muscle qu'on vient de travailler ici, c'est le grand fessier. Il y a un peu de travail lombaire. Donc on alternera le travail de la chaîne antérieure, travail de la chaîne postérieure. Comme d'habitude, vous en faites pour terminer et avoir fait autant droite que gauche. Si vous avez commencé droite, donc vous faites encore une fois gauche. Faites un nombre de fois équivalent de chaque côté. Puis récupérez. Ça va, ça tire pas trop dans les lombaires. Vous avez réussi à sentir le travail de vos fessiers. On va s'amuser un petit peu sur l'exercice suivant avant de se faire une pause. On va se laisser avancer et repartir. Donc on aura besoin d'un petit peu de place. Je suis là et je vais me laisser avancer pour trouver un équilibre. Voilà, et je vais revenir. Voilà, chacun son rythme. Et revenez, contrôlez.
On apprivoise le déplacement du ballon pour les exercices suivants. On aura des exercices assez complexes tout à l'heure avec le ballon qui va rouler. Contrôler. C'est de bien le garder le long jusqu'où vous allez. L'idée, c'est d'aller jusqu'à vos tibias. Essayez d'amener votre ballon à vos tibias. Pour l'exercice suivant, il faudra que le ballon soit ici au niveau de vos tibias. Heureusement, on n'est pas trop nombreux. Parce qu'il n'y a pas trop de carambolage. J'ai pas ramené de constat, donc... Moi, je te trouve rigolo, cet exercice, moi. Maîtrise de l'équilibre, plus renforcement du haut du corps, avec ce travail de déplacement. Voilà. Faites-le moi une dernière fois. Et puis après, on pourra se faire une pause avant d'attaquer la suite. Allez, une dernière fois. Allez, faites une pause, récupérez un peu. Soufflez. Si, c'est rigolo le Swiss ball. Ça change. On va placer le Swiss ball, on va placer le tapis juste devant. On va s'allonger sur le dos et poser les talons sur le Swiss ball. L'idée, c'est d'utiliser sur tous les exercices le Swiss ball, que ce soit en position assise, dans les mains, dans les pieds. Voilà. On va travailler à nouveau la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, et aussi les lombaires. Donc je suis là, allongé sur le dos, mes talons sur le Swiss ball. Je vais inspirer pour préparer. Sur l'expiration, je monte mon bassin. Et je reviens doucement en posant les vertèbres les unes après les autres. On est sur un exercice qui s'apparente au pont sur les épaules, shoulder bridge, qu'on retrouve beaucoup en pilates, pour renforcer l'arrière de vos cuisses, vos fessiers et vos lombaires, le muscle du bas du dos. Pensez pendant l'exercice à engager le centre du corps, à rentrer un peu la taille, pour stabiliser les hanches. Essayez que le ballon il bouge le moins possible. Utilisez vos abdominaux pour stabiliser la position du ballon. Évitez qu'il roule. Et essayez quand vous décollez d'aller vraiment de pousser dans les talons pour décoller le plus haut possible. C'est de donner de l'amplitude à l'exercice. C'est d'être en appui sur vos épaules, sur les talons, sur le ballon et sur vos épaules. Le maximum de surface qui décolle. Décollez votre dos le plus possible. On fait ça une dernière fois. Et on relâche. On récupère. On va se mettre en position assise. Suivant votre souplesse, si vous êtes très souple, vous pouvez travailler avec les jambes en écart. Si vous avez du mal à être souple de l'arrière des cuisses, vous pouvez fléchir les jambes. On va refaire le spine twist qu'on a fait dans l'échauffement en utilisant le Swiss ball. Ici. Et je tourne mon Swiss ball le plus loin possible sur l'extérieur. J'inspire et j'expire. J'essaie d'amener mon Swiss ball loin, loin, loin. Voilà. Et je reviens. Donc si je sens que je suis raide de l'arrière des cuisses, si j'ai du mal à garder la colonne vertébrale longue et le dos droit, je fléchis mes jambes. Soit comme moi en tailleur, soit fléchi légèrement. Si au contraire vous n'avez pas de problème de souplesse, travaillez jambes écart.
Comme tout à l'heure dans l'échauffement, j'expire, je tourne, j'amène mon ballon sur le côté. J'inspire, je reviens dans face. Pensez à garder la colonne vertébrale longue, à bien allonger votre dos. Et essayez de tourner le plus loin possible pour sentir les muscles de la taille travailler. On le fait une dernière fois de chaque côté pour garder l'équilibre. Faites-le une dernière fois de chaque côté. Puis posez le ballon pour récupérer un peu au niveau des bras et des épaules. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin. On va continuer le travail des muscles posturaux comme tout à l'heure dans l'échauffement, hein. Mais maintenant on va utiliser le Swiss ball pour avoir un peu plus d'engagement musculaire. J'inspire, j'amène le Swiss ball au-dessus de ma tête, le dos bien droit, et je reviens sur l'expiration. J'inspire jusqu'au-dessus de ma tête, j'engage mes muscles du haut du dos. On est en train de travailler sur votre posture. On est en train de se redresser, de réaligner la colonne vertébrale avec cet exercice. Comme tout à l'heure, vous pensez à garder vos épaules basses. Le ballon monte, les mains montent, mes épaules restent loin de mes oreilles. Sentez le travail des muscles du haut du dos. Ça va chauffer normalement dans le haut de votre dos. Inspirez pour ouvrir les côtes et sentir que ça se resserre entre vos omoplates. Vous allez sentir la chaleur dans le haut du dos. On a l'impression que le ballon il est de plus en plus lourd. C'est bien, il y a des belles colonnes vertébrales, hein. Ça me plaît ce que vous faites. On fait encore une répétition. Et on va pouvoir poser notre ballon. Est-ce que vous sentez les muscles du haut du dos travailler, hein? Là, le fixateur d'omoplate, là, ici, tous les muscles qui nous permettent d'avoir une bonne posture. On va souffler, récupérer un peu, relâcher le dos, ici. Détendez un petit peu les muscles posturaux. Et on revient. Donc on a préparé tout à l'heure avec l'avance recul sur le ballon l'exercice de maintenant qui s'appelle le regroupement. Le regroupement, c'est je vais ramener mes genoux un peu entre mes coudes, un peu le grimper montagne ou le mountain climbers. Donc je vais m'installer dans une position de planche où je vais amener mon Swiss ball au niveau de mes tibias. Je vais le faire rouler pour le ramener mes genoux au niveau de mes coudes et repartir. Donc voilà, on l'installe ici. Je suis en planche et je souffle et j'inspire. On y va. Là, ton poids du corps, il est un petit peu plus sur l'avant. Ne mettez pas tout le poids du corps sur l'avant, hein, répartissez-le entre l'avant et l'arrière. Sentez le travail de vos abdominaux qui stabilisent votre position de planche et qui se contractent pour ramener vos genoux entre vos coudes.
Voilà, chacun son rythme. Faites-moi encore 3 répétitions. Une dernière répétition. On revient. Allez, on va se réallonger sur le dos. Et on va refaire le même esprit que tout à l'heure. On a préparé un exercice. Mais dans l'idée, je suis allongé sur le dos, mais mon tapis, il ne faut pas qu'il soit trop proche de mon ballon. Je vais garder 50 cm entre mon tapis et mon ballon. Vous vous souvenez de celui-là? On va le faire en 4 étapes. Première étape, on va décoller le bassin. Deuxième étape, on va ramener les talons. Troisième étape, on va pousser les talons. Quatrième étape, on va redescendre. J'inspire, je décolle. J'inspire, je ramène. J'expire. Et je redescends. Comme d'habitude, chacun son rythme. À travers cet exercice, on engage un petit peu plus l'arrière des cuisses, les muscles posturaux, les ischio-jambiers. Tout à l'heure, on a insisté sur les fessiers et les lombaires. Avec cette variante, l'idée c'est de faire travailler l'arrière de vos cuisses. Continuez d'engager vos abdos au fond, à rentrer un peu le ventre, à rentrer un peu la taille pour stabiliser le ballon, pour garder le contrôle. Voilà, c'est bien. Allez, faites-moi encore 2 répétitions. Contractez bien vos fessiers, décollez le bassin. Ramenez les talons, contractez l'arrière des cuisses, revenez doucement et redescendez. Faites-moi une dernière répétition. Et on va pouvoir souffler, on va pouvoir récupérer un peu. Ça va jusqu'ici? On va se faire un petit jeu avec le ballon. On va récupérer, hydratez-vous, prenez le temps de vous hydrater. L'idée c'est qu'on va être sur le dos. On va amener les ballons des mains jusqu'aux chevilles et des chevilles jusqu'aux mains. Donc sur le dos, je vais avoir le ballon dans mes mains, je vais le mettre entre mes chevilles. Ça va redescendre et après de mes chevilles, je vais le mettre entre mes mains. Donc on va être ici. L'idée c'est je vais inspirer, expirer. Je vais entre mes chevilles et partir mes jambes pour engager mes abdominaux et revenir. Je vais le reprendre dans mes mains. Et là, j'inspire. J'expire. Cheville. Je contracte mes abdominaux. Je contrôle. Et je reviens. Travailler les muscles posturaux. Avec le travail vers l'avant et les jambes, c'est pour les abdominaux. Et là, avec les bras, on s'auto-grandit pour faire travailler les muscles du haut du dos. On allonge la colonne vertébrale, on ouvre les côtes. Si c'est difficile de garder les jambes tendues
Quand vous allez derrière avec le ballon, vous pouvez les fléchir hein, et récupérer un peu avant de les tendre à nouveau. Si quand vous avancez avec le ballon c'est difficile de stabiliser, vous pouvez placer vos mains sous vos fesses. Et là, quand on a pris un gros ballon, c'est difficile. Hein. C'est de sentir le travail de vos abdominaux. Si vous voulez complexifier l'exercice, je vois qu'il y en a qui l'ont déjà fait, peut-être qu'il y en a qui... Voilà. On peut, à la fois, quand on va chercher avec les bras loin derrière, on va chercher avec les jambes loin derrière. Et même chose, quand je cherche avec les jambes derrière, je peux aller chercher avec les jambes loin derrière. Ça c'est beaucoup plus difficile, c'est notre option très difficile. Elle n'est pas à faire. Hein. On peut très bien prendre une option plus simple, fléchir les jambes, quand les bras vont derrière la tête. Voilà. Les bras longs du corps, quand les jambes vont devant. Choisissez votre option en fonction de votre forme et de votre maîtrise de la pratique. Faites une dernière répétition haut et bas. Si vous avez commencé par le haut plus le bas, si vous avez commencé par le bas, faites le bas plus le haut. Et on va pouvoir souffler. On est presque arrivé. Il nous reste encore 2 exercices. On va s'installer sur le ventre et on va continuer de faire travailler les muscles posturaux avec un travail de nageur. Ici, je vais m'installer là. Voilà. Je vais inspirer, expirer. Donc le ballon est au niveau de mon ventre. J'inspire, je tire mes coudes, je décolle mes épaules. J'expire, j'allonge. J'inspire, j'ouvre. Bras ou plus difficile, bras tendus. Plus mon poids du corps il est sur l'avant, plus l'exercice est difficile. Plus je descends mon ballon sur mon bassin, plus c'est difficile. Plus mon ballon remonte, plus ça simplifie. Hein, si vous sentez que l'exercice est vraiment très difficile, ça tire beaucoup dans le dos, vous pouvez amener le ballon un peu plus haut au niveau de votre buste. Si au contraire c'est facile, gardez le bassin proche de votre ballon proche de votre bassin. Choisissez une option en fonction de votre ressenti. Mais l'idée c'est de sentir la chaleur dans les muscles posturaux, les muscles du haut du dos. On va pouvoir faire une dernière répétition. Faites-moi une dernière répétition. Il nous reste un dernier exercice. On va placer le swivel sur le côté là. Allez, je vous invite à le placer sur le côté, à vous équilibrer. Une main au sol pour être en équilibre, une main au niveau du Swiss ball. Et on va faire travailler un petit peu vos fessiers. Vous inspirez, sur l'expiration vous décollez la jambe. Et vous revenez vous inspirer. Forcément ça va bouger. Hein. Pour ça que je vous invite à garder bien une main au niveau du sol, une main au niveau de votre ballon. Si au contraire l'équilibre, ça se passe bien, moins il y a d'appui, plus le ballon bouge, plus ça travaille les abdos profonds. Chacun à son rythme, j'expire, je décolle ma jambe, j'inspire, je reviens doucement. N'hésitez pas à bien avancer
Voilà. Mets plus de poids de... Avance ton ballon et mets-le vraiment au niveau de ta cuisse presque. Au niveau de ta... Forcément, s'il est sous mon aisselle, mon ballon, c'est plus difficile. Hein. Là, je vous invite vraiment à avancer pour amener le ballon au niveau de votre bassin. Amenez le ballon jusqu'au niveau de votre bassin, hein, ici. On relâche, on change de côté. Même principe. Je stabilise, j'amène mon ballon au niveau de mon bassin. Prenez le temps, rappelez-vous. Respiration. S'il bouge, c'est qu'il est instable. S'il est instable, ça vous oblige à faire travailler vos abdominaux. C'est ça qu'on cherche. Hein. Le travail du Swiss Ball aujourd'hui, c'est que de l'instabilité. Pour obliger vos abdos profonds à retrouver de la stabilité. Pensez à rentrer le ventre, à stabiliser votre bassin. Je sais qu'il y a de la fatigue. Hein. Voilà, contrôlez, on y est presque Isabelle. Allez, accroche-toi. On va se faire une dernière répétition. Parfait. Allez, pour être sûr que vous ayez bien travaillé vos abdominaux, on va terminer par un gainage. Forcément un gainage sur le ballon. Sur les coudes. Allez, je vous invite à vous mettre sur les coudes, le ballon au niveau de vos tibias, au niveau de votre coup de pied. Ne creusez pas le bas du dos, hein. Contractez vos abdominaux pour décoller le bassin. Voilà, c'est bien. On est parti pour 40 secondes. Engagez bien vos abdominaux, c'est notre dernier exercice, une belle planche. Je suis sur mes coudes, le Swiss Ball soit au niveau de mes cuisses, soit si je veux plus compliqué au niveau de mes coups de pied. Je monte bien mon bassin, je ne laisse pas tomber mon bassin dans le sol pour bien engager mes abdominaux. Allez, on a fait la moitié du temps. Il vous reste 20 secondes, les 20 dernières secondes. Compact, solide. Rentrez le ventre, rentrez le nombril, c'est les dernières secondes. Accrochez-vous. Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement. Est-ce que vous avez senti le travail des abdominaux? Ouais. Hein. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas senti du tout? Oui, c'est bien. C'est une bonne nouvelle déjà. On a bien travaillé. On va étirer. Forcément, hein, qui dit renforcement musculaire, même si c'est en douceur, même si c'est avec un Swiss, dit étirement. Allez, je vous invite à vous mettre sur les genoux. On va faire même des étirements avec le Swiss Ball. Ici. Allez. Est-ce bien raisonnable? Mais il est super haut le Swiss Ball. Alors si c'est difficile de le faire, on peut le faire. Hein. Si c'est difficile, debout. Non mais je trouvais que c'était sympa de continuer d'utiliser le Swiss Ball. Pareil de l'autre côté. Sentez l'arrière des cuisses s'étirer. Hein.
S'allonger sur le Swiss ball, sur le dos, pour étirer le dos. Ouais. Le Swiss ball, il épouse complètement la colonne vertébrale. Relâchez votre tête, ouvrez vos bras, respirez. On revient. On va se mettre sur les genoux. On va étirer nos épaules, ici. On fait tout, même l'étirement, on fait Swiss ball. Allez, je pousse mes fesses vers l'arrière, j'ouvre mes épaules. J'étire le haut de mon dos. On revient. On va terminer sur le dos. On va fléchir un petit peu les jambes. Avec le ballon sur les cuisses. Voilà, un petit peu de massage. Et après sur le côté. C'est là aujourd'hui. Je vous remercie. Je rangerai le Swiss ball, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions sur le cours, je reste à votre disposition. On se retrouve la semaine prochaine pour ce programme de pilates. Passez une bonne soirée.